Bonjour à tous. Je vous propose de continuer la lecture du livre Un mois avec nos amis les âmes du purgatoire de l'abbé Berlioz. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi, je me fonds en toi, je me consume en toi. Jésus, je voudrais que ce soit toi qui fasses tout en moi, tout au long de ma vie, tout au long de cette journée. Viens Seigneur, je te donne vraiment mon humanité pour que tu puisses agir librement à travers elle. Viens parler à travers ma bouche, viens regarder à travers mes yeux, viens penser à travers chacune de mes pensées, viens écouter à travers mes oreilles, viens dans chacune de mes actions, viens dans mon souffle, dans ma respiration, dans mes battements de cœur, dans mes pas, dans tous mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais que chaque mouvement puisse être offert comme un milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus, au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs. Que vraiment chacune des secondes de ma vie puisse te glorifier. Jésus, j'entends vraiment réparer toutes les offenses que tu reçois, tous ces manquements d'amour, tous ces manques de réciprocité avec toi, Seigneur, tout ce que les hommes vous doivent et qu'ils ne vous donnent pas, j'entends le réparer en t'offrant tout ce que je suis et en m'unissant à toi à chaque instant. Viens maintenant, disposer mon cœur, mon intelligence pour que je puisse, comprendre ce que, l'abbé Berlioz cherche à nous expliquer en reprenant, différents dires de saints, etc. Ce qu'il veut nous dire concernant les âmes du purgatoire, cette urgence de se convertir ici-bas, de demander cette grâce, de pouvoir expier notre purgatoire ici-bas, c'est possible. Il y a beaucoup de saints qui l'ont demandé et qui l'ont obtenu. Vraiment cette possibilité d'aller au paradis directement après notre mort. Bien que nous puissions désirer cela, désirer devenir meilleurs, courir dans la voie de la perfection chrétienne et abandonner cette voie du péché et vraiment offrir tous nos sacrifices, nos prières, nos exercices spirituels, que sais-je, tout offrir au nom des âmes du purgatoire pour leur salut, pour vraiment qu'elles puissent expier plus vite ce temps de purification de la conséquence de leur péché. Vraiment Seigneur, donne-nous cette grâce de nous rappeler tout au long de la journée, d'offrir nos messes, d'offrir tous nos moments d'intimité avec toi, nos moments d'amour avec toi, de les offrir au nom de ces âmes qui souffrent terriblement, la nostalgie de ta présence, Seigneur. Maintenant, parle à travers ma bouche, Seigneur, médite cette lecture, que ce soit vraiment toi qui fasse, qui prenne ce moment pour les âmes du purgatoire. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons voir la peine du remords, le mal qu'il fallait éviter. Les tourments dont nous venons de parler ne sont pas les seuls qui torturent les âmes retenues dans le lieu d'expiation. Donc nous avions vu, il y a 2 jours, le tourment du feu. Donc ça c'est quelque chose qui est très douloureux pour les âmes du purgatoire, puisque ce n'est pas un feu comme ici, mais c'est un feu qui va brûler, non seulement leur pensée, leur cœur, ça doit vraiment aller profondément pour purifier l'âme. Il y a également, comme nous l'avions vu hier, le tourment du manque de Dieu. En fait, vraiment, ça s'appelle la peine du dame. Donc, c'est vraiment la nostalgie de Dieu. Elles ont vu Dieu au moment de leur mort, ces âmes. Et vraiment, c'est cette lumière, cet amour, cette force qu'elles ont ressentie, voilà, elles sont en manque de Dieu. Et vraiment, c'est très douloureux pour ces âmes. Difficile pour nous de comprendre cela, puisque la moitié du temps, on vit sans Dieu et on vit immergé dans nos volontés propres. Donc le manque, n'est pas présent. Mais certaines saintes ont pu ressentir vraiment ce manque. Et certaines âmes très proches de Jésus, comme Louisa, ont vécu toutes sortes de petites morts, voilà, des petites morts continuelles. À chaque fois qu'elle ne voyait pas Jésus, elle sentait vraiment qu'elle mourait littéralement, tellement la présence de Jésus lui était douce et vraiment son absence lui était insupportable. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons voir qu'il y a d'autres sortes de tourments. Ces âmes au purgatoire éprouvent la tristesse, la désolation et les regrets amers, les reproches cuisants de la conscience coupable, 1000 fois plus insupportables pour elles que les plus fortes douleurs du feu matériel qui les fait souffrir sans les consumer.
eh bien, ces âmes ont pu dire que vraiment, ces tourments du remords, eh bien, de ne pas avoir eu le temps d'agir sous la terre ou d'en avoir pas pris connaissance, conscience, voilà, de ne pas avoir demandé pardon, de ne pas avoir aimé, de ne pas avoir eu foi en la miséricorde de Dieu, de ne pas avoir été charitable, toutes ces choses, eh bien, elles auraient voulu vraiment les faire, elles en ont le remords, parce que maintenant, elles doivent vivre le pire des tourments, être loin de Dieu. En enfer, dit l'Évangile, le ver ronge les réprouvés, ne meurt jamais. Le ver qui ronge les réprouvés ne meurt jamais en enfer. Dans cette cité du purgatoire, il mourra certainement un jour, mais tant qu'il est vivant, il mord cruellement et déchire d'une manière affreuse les victimes infortunées dont il est devenu le bourreau. Voilà, donc en fait ce ver représente la culpabilité de ne pas avoir bien fait sur la terre, ne pas avoir aimé suffisamment le Seigneur sur la terre, ne pas s'être uni, avoir agi dans sa volonté propre. Eh bien ce ver, bon, il y a l'espérance, donc pour ces âmes du purgatoire, il y a aussi cette joie de l'espérance qui compense toutes ces douleurs, et donc elles savent qu'à un moment elles vont s'unir et qu'elles vont elles vont pouvoir regagner la patrie céleste, ce qui n'est pas le cas pour les âmes qui se trouvent en enfer. Ce ver eh bien, est éternel, c'est-à-dire les remords sont éternels en enfer. Ah, elle est terrible la lutte d'une âme aux prises avec le remords. Du fond de son lieu de souffrance, cette âme captive jette un regard douloureux sur toute son existence ici-bas, et à la lueur des flammes qui l'enveloppent, elle voit distinctement tout le mal qu'elle a commis, et qu'elle pouvait facilement éviter avec la grâce de Dieu, et dont elle ne s'est jamais confessée. Eh bien, ces âmes vont revoir continuellement leur vie et elles comprennent, tous leurs péchés, qu'elles auraient pu éviter vraiment en s'unissant avec Jésus, les faiblesses, les péchés. Jésus nous connaît, il nous sait faibles, il nous sait pécheurs, mais il nous donne les grâces pour vraiment éviter les pièges des démons, pour nous rapprocher de lui, pour nous sanctifier chaque jour davantage. Mais il ne peut pas nous donner ces grâces et ces bénédictions si nous fermons nos cœurs et que nous n'en voulons pas. Et c'est ça le problème. Les âmes du purgatoire, elles voient qu'elles auraient pu éviter tous ces péchés, qu'elles auraient pu éviter ce lieu de torture du purgatoire si elles s'étaient ouvertes à Dieu, si elles avaient ne fût-ce qu'un tout petit peu ouvert leur cœur, ou si elles s'étaient repenties ici-bas, si elles avaient demandé pardon. Vraiment demander pardon, cela fait beaucoup vraiment dans l'expiation des fautes. Et donc vraiment si elles avaient été se confesser, elles auraient pu déjà être baignées dans la lumière de la miséricorde de Dieu. Alors même si les conséquences de leur péché aurait toujours été là, et donc c'est un temps du purgatoire nécessaire pour l'expiation des conséquences des péchés, mais elles auraient déjà pu se sanctifier, parce que le Seigneur le dit, toute âme qui revient à moi et me demande pardon, je la nettoie en profondeur, c'est-à-dire je lui donne une occasion, quand elle me donne ses péchés, je prends ses péchés et je les rends lumière, je les sanctifie, et je permets à cette âme, de grandir, d'ennoblir, de s'ennoblir, de s'embellir et de grandir en sainteté. Et donc ces âmes regrettent cette fermeture de cœur, regrettent tout ce temps perdu dans des choses futiles, des petites jouissances, alors que nous sommes qu'en exil ici-bas. C'est un temps très court qui nous est donné pour aimer et pour grandir en sainteté, et vraiment pour glorifier la Trinité au nom de tous ceux qui ne le font pas. Voilà, donc elles auraient pu éviter tout cela avec la grâce de Dieu, et parfois elles ne se sont jamais confessées, elles ont préféré l'obscurité du monde. Elles découvrent des milliers de fautes inaperçues jusqu'alors, ou qu'elles jugeaient sans gravité du fait du manque de confession et d'examen de conscience. En fait, le fait d'aller tout le temps demander pardon au Seigneur, tout le temps se confesser, cela va aiguiser notre conscience, et on va pouvoir, de plus en plus voir les tout petits péchés. Voilà, quand on s'est confessé, que régulièrement on va demander pardon, quand on rechute, on le garde directement en conscience, on demande pardon directement et on se dit, ça je vais aller le confesser la prochaine fois que j'aurai l'occasion de le faire. Donc vraiment, notre conscience devient à l'affût, quand nous chutons, nous nous rendons directement compte. Tandis que quand nous ne demandons jamais pardon, finalement, on se conforte un petit peu dans le péché en disant, voilà, mais tout le monde pêche, ça c'est pas si grave que ça, finalement, j'ai manqué de charité, oui, mais il y a des péchés plus graves. Mais ce sont toutes des choses qui offensent au Seigneur, et à chaque fois que nous agissons en étant dissociés de sa divine volonté, à chaque fois que nous agissons de par nos volontés propres et tout ce qui en résulte, c'est-à-dire les vices, les iniquités, les méchancetés, les mauvaises paroles, les mauvaises pensées, etc., nous blessons le Seigneur. Nous le blessons de façon telle qu'il reçoit des clous de feu, des clous, autant de clous que de mauvaises actions que les hommes font, autant d'épines de feu que de mauvaises pensées, que de pensées d'orgueil, que de ressentiment.
autant de coups de flagellation, vraiment de fouet, de feu, que de péché contre la pureté, de péché de la chair, etc. Donc nous sommes criblés de péché, que ce soit en action, en pensée, par omission également, tout ce que nous aurions pu faire si nous sommes confortablement dans notre maison et que voilà, nous vivons notre petite vie de manière plus ou moins sainte et pieuse. Si nous oublions nos frères et sœurs qui dorment dehors dans le froid et qui meurent de faim, eh bien c'est un péché d'omission qui nous sera, on nous demandera d'expier ce péché au purgatoire. Donc vraiment demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir éclairer. Voilà, éclairer notre cœur, éclairer notre conscience, notre intelligence, pour que nos yeux s'ouvrent sur nos misères et que nous puissions, nous transformer, demander cette grâce de la purification, de la transformation et de plus d'amour, de pouvoir aimer avec l'amour même du Christ, vraiment uni à lui dans sa divine volonté. Voilà, toutes ces âmes, elles voient tout ce elles auraient dû faire et qu'elles n'ont pas fait. Forcées de se reconnaître coupables, tandis qu'il n'aurait tenu qu'à elles de faire l'effort d'aimer plus et d'être juste en tout, cette pauvre âme s'afflige profondément et s'écrie dans le délire de sa douleur: « Mon Dieu, vous êtes juste et vos jugements sont équitables, je suis seul l'auteur de ma souffrance. » Bien, vous voyez que ces âmes, elles-mêmes ont choisi la purification parce que Jésus voudrait que tout le monde vienne au paradis. Vraiment, il nous aime infiniment et lui, il voudrait le retour de tous ses enfants dans la patrie céleste avec toutes les merveilles, tous les bienfaits à profusion. Et il voudrait que chacun de nous puisse jouir des merveilles du ciel. Mais ce sont les âmes qui choisissent au moment de leur mort d'être sauvées. Donc elles peuvent choisir entre les ténèbres et la lumière. Parfois, elles ont peur de montrer leur péché devant Dieu et elles préfèrent aller se cacher dans les ténèbres. Ou elles peuvent choisir la lumière. Elles savent qu'elles pourront un jour s'unir à Dieu. Donc elles ont vu Dieu et elles savent que, qu'après un petit temps de purification, elles pourront s'unir. Mais elles choisissent, même si elles voulaient s'élancer vers Dieu, elles n'arriveraient pas à soutenir la pureté de Dieu si elles ont encore des péchés dans leur cœur. Parce que rien d'impur ne pourra rentrer au paradis. Et donc elles choisissent d'aller se faire belle, d'aller expier ses péchés pour revêtir la vie des noces. Mais le Seigneur nous attend tous et vraiment se réjouit de notre retour et vraiment tout ce qu'il veut, c'est que tous ses enfants soient là près de lui. Alors vraiment nous pouvons prier pour expier notre purgatoire ici-bas, mais pour que beaucoup d'âmes reçoivent cette indulgence plénière. Moi j'essaye à chaque fois que je médite le chapelet du précieux sang, je demande que ce sang puisse venir laver mes fautes à moi. Puis à chaque fois, le sang de Jésus vient laver le manque d'amour, les péchés de la chair, les péchés contre la pureté, les péchés de la pensée, les péchés d'orgueil, les péchés de confort, les péchés de murmure contre les saintes ordonnances, toutes les fois où nous ne voulons pas souffrir par amour pour le Christ. Vraiment, tous nos péchés, nous sommes nettoyés par le sang de Jésus et j'essaie de demander l'expiation de mes péchés par le sang de Jésus, dans sa divine volonté, pour mes péchés, pour ceux de mon mari, ceux de nos enfants, ceux de nos familles, ceux de tous les hommes de tous les temps. Et je demande également pour les âmes du purgatoire. Je demande vraiment que ces âmes puissent être nettoyées par le sang de Jésus, vraiment de ces péchés qu'elles ont commis sur la terre, ces péchés reliés au mystère que nous méditons dans le chapelet du précieux sang. Et on peut le demander aussi quand nous méditons le chapelet des mystères douloureux. On peut également demander, moi je le demande là aussi, je reprends toutes ces prières et je les combine avec les prières de Barnabas sur le précieux sang. Vraiment je demande que ce sang vienne expier les péchés de tous les hommes de tous les temps. Et j'essaye aussi de reprendre les 15 oraisons de Sainte Brigitte. Alors j'ai malheureusement pas le temps de faire chaque fois les Notre Père et les Ave, je les fais à un autre moment dans mes chapelets, mais je demande à chacune des oraisons que vraiment la passion de Jésus, parce que c'est cela en fait, on honore la passion de Jésus, ses plaies, son sang, que par les mérites de sa passion, toutes les âmes de toutes les générations, de tous les temps soient nettoyées. Et à chaque fois vraiment il y a une demande particulière et je demande cela également pour les âmes du purgatoire. Et il y a un moment où on demande vraiment l'indulgence plénière pour notre âme. On reprend par les mérites de ta passion, de cette douleur sur la croix et du pardon que tu as donné au bon larron. Jésus, je te demande de m'accorder cette même indulgence plénière au moment de ma mort et que je puisse expier mon purgatoire ici-bas. Et je te le demande pour moi et pour toutes les âmes, partout, de toutes les générations, pour vraiment éviter que des âmes se perdent. Vraiment, nous prions
au nom de tous. Dans la divine volonté, nous ne faisons plus des petites prières pour nous-mêmes, voilà, ou pour nos proches, ou des prières ciblées. Chaque fois, ce sont des prières vraiment qui s'étendent à toutes les générations pour que vraiment tous puissent profiter de cette prière. Vraiment, nous offrons cette prière au nom de tous, comme si toute l'humanité venait offrir cette prière et se mettait à genoux en disant Jésus, accorde-nous cette indulgence plénière parce que vraiment nous sommes de pauvres pécheurs. Recouvre-nous de ton sang précieux par les mérites de ta passion et de toutes tes plaies que nous venons honorer avec les hommages, les adorations et les honneurs même de ta maman dans ta divine volonté. Vraiment, on peut vraiment tous les jours plonger toute l'humanité dans le grand bain d'amour de l'acte unique et éternel de Dieu, un bain de sa divinité, de sa volonté, de son humanité, de ses mérites, de son sang. On peut vraiment plonger toutes les âmes du purgatoire, mais aussi toutes les âmes encore ici-bas, même du passé, voilà, et même du futur. Donc vraiment, faisons-le et pour que beaucoup d'âmes soient sauvées, et non seulement du purgatoire, mais que beaucoup d'âmes ici-bas se convertissent, reviennent à Jésus et puissent bénéficier d'indulgence plénière, parce que nous ne voulons pas que d'autres âmes souffrent, mais surtout que Jésus souffre de cette séparation, vraiment alors qu'il voudrait cette union avec chacun de nous au moment de notre mort. C'est à cela que nous sommes appelés. Nous sommes ici en exil et après, eh bien, nous avons la joie de vivre avec notre Seigneur. Donc vraiment, je vous invite à offrir toutes vos prières. N'oubliez pas de les offrir, c'est important, et particulièrement pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour les agonisants, parce que c'est un temps très important où eh bien, les personnes qui sont en train de mourir se débattent, elles sont aux affres de la mort avec les démons, vraiment les forces ennemies qui viennent essayer de faire chuter cette âme, essayer de l'emmener de l'emmener en enfer. Et donc, c'est un moment important où elles vont devoir choisir entre les ténèbres et la lumière. Donc c'est très important de prier pour que la miséricorde de Jésus vienne les nettoyer, qu'elles puissent eh bien, ouvrir leur cœur et s'ouvrir à la lumière, s'ouvrir à l'amour et mourir dans de bonnes dispositions. Cela ne veut pas dire qu'elles vont pouvoir aller directement au paradis, mais en tout cas, elles seront sauvées. Vraiment, le salut sera vraiment dans leurs mains. Elles auront ce temps d'attente, mais déjà, elles vont pouvoir voilà, avoir cette joie de l'espérance. Donc vraiment, prions vraiment beaucoup pour les agonisants. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc, vous pouvez offrir eh bien, le chapelet de la divine miséricorde à 3 heures ou à un autre moment, en fait, pour Jésus. Voilà, à 3 heures, c'est l'heure où il est mort, où il a été transpercé par la lance. Donc, c'est important de le faire à cette heure-là. Mais pour Jésus, il regarde l'intention à nouveau. Il va pas nous en tenir rigueur si on le fait le soir parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire à 3 heures. Il va vraiment regarder notre intention et notre union à lui. Si on s'unit eh bien, à lui au moment de sa mort, au moment où eh bien, son côté sacré est transpercé et que l'eau et le sang jaillissent de ce côté sacré, eh bien, il va vraiment venir nettoyer toute l'humanité avec l'eau et le sang de son côté. Et on peut également plonger eh bien, toutes les âmes qui ne sont pas nées, tous les enfants qui ont été avortés, eh bien on peut les baptiser dans l'eau et le sang de son côté. Vraiment, faites-le tous les jours, parce que ces petites âmes, eh bien, voilà, elles n'ont rien demandé à personne et elles sont éternelles, tout comme nos âmes. Donc même des petites âmes qui ont un jour ou deux, à partir du moment où, voilà, d'instant, la seconde une de la conception, il y a déjà, eh bien, voilà, cette éternité pour cette âme. Donc, où vont ces âmes quand elles sont avortées? Eh bien, si elles n'ont pas pu être baptisées, elles se retrouvent dans les limbes, en fait. Elles ne vivent pas de souffrance parce qu'elles n'ont jamais vu Dieu, mais vraiment, baptisons-les pour qu'elles puissent, eh bien, aller adorer le Seigneur, voilà, au pied de son trône et vraiment le louer et prier pour chacun de nous et prier eh bien, pour leurs parents peut-être qui dans l'ignorance ou vraiment dans une extrême nécessité, eh bien, ont commis ces actes contre la vie. Et ces petites âmes vont pouvoir prier pour leurs parents, mais aussi pour toutes les âmes des personnes ici-bas. Nous sommes pèlerins ici-bas et les âmes du purgatoire, les âmes au paradis, eh bien, prient pour nous, vraiment pour notre salut et pour que nous devenions tous des saints. Donc vraiment, n'oublions pas la force de nos prières, comme nous l'avons vu avec les révélations, enfin les écrits de Maria Sima, cette interview que nous avons médité ensemble avec sœur Emmanuelle Maillard. Mon Dieu, vous êtes juste et vos jugements sont équitables. Je suis l'auteur de ma souffrance. Donc les âmes du purgatoire, eh bien, voient leur vie, voient ce qu'elles auraient dû faire, ce qu'elles n'ont pas fait par amour du confort ou voilà, parce qu'elles n'avaient pas envie d'aller prier, d'aller peut-être perdre du temps à la messe, ce qu'elles ont cru. Et donc elles se rendent compte que vraiment elles sont les seules responsables de ce temps de purification. Et donc vraiment voilà, elles sont dans le remords. Ah, si je pouvais recommencer ma vie sur terre,
Comme je vous servirai, Seigneur, et avec quel soin je me préserverai du purgatoire. Regret vain et stérile, hélas, c'est trop tard. Eh bien oui, nous le savons, les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Elles ne peuvent plus offrir leur souffrance ni leur prière. Elles vont prier pour nous et vraiment elles vont attendre que, voilà, que des âmes ici-bas, eh bien, leur offrent leur prière et qu'elles puissent en bénéficier pour être purifiées. Instruisons-nous, âmes de foi, fuyons le péché, faisons pénitence ici-bas, tant qu'il est encore temps, afin d'éviter ces aiguillons douloureux, ce ver rongeur du purgatoire. Mon Dieu, frappe, brûle, broie en ce monde, pourvu que tu nous épargnes dans l'autre. Vraiment, nous te demandons, Seigneur, peu importe les obstacles, les douleurs, et bien que nous aurons à vivre ici, peut-être pour expier notre purgatoire. La souffrance, c'est vraiment un feu purificateur ici-bas. Donc vraiment, offrez vos souffrances, même les souffrances passées. Vous voyez, c'est peut-être avant votre conversion, quand vous ne saviez pas et que vous vous rebelliez face à la souffrance. Eh bien, la souffrance unie à celle de Jésus porte tellement de fruits, vos souffrances vont porter les fruits des souffrances de Jésus. Les immenses souffrances de Jésus pendant 34 années dans sa divinité, ces souffrances, ces micro-morts continuelles pour refaire toute nos vies, et les souffrances, eh bien, qu'il a vécues dans son humanité les 24 dernières heures de sa vie. Donc tous ces fruits sont redistribués dans nos âmes, mais aussi dans toutes les âmes de tous les temps. Donc c'est vraiment magnifique. Offrez vos souffrances et vous pouvez dire, voilà Seigneur, j'ai beaucoup souffert pendant mon enfance, je souffre par exemple encore maintenant, je t'offre tout, j'unis tout à toi, je reprends toutes mes souffrances depuis ma conception jusqu'à aujourd'hui par exemple. Et je les refais dans ta divine volonté. C'est-à-dire que je les unis à tes souffrances pour qu'elles portent les fruits de tes souffrances et que beaucoup d'âmes eh bien, soient sauvées. Puisque pour Jésus, le temps, c'est rien du tout. Il peut aller dans le présent, dans le passé, dans le futur. Et il y a vraiment dans la divine volonté ce pouvoir de multiplier à l'infini, ce pouvoir de retourner partout dans le passé, ce pouvoir d'aller toucher toutes les âmes partout dans l'univers, etc. Donc, c'est magnifique partout sur la terre, voilà, dans tous les continents, etc. Donc c'est vraiment magnifique et nous pouvons offrir spécifiquement ces prières pour les âmes du purgatoire et pour notre âme, pour l'expiation de nos péchés. Jésus, voilà, je t'offre toutes mes souffrances passées, présentes et futures, et on peut le redire tous les jours, que j'unis à tes souffrances pour l'expiation de mes péchés et pour l'expiation des péchés des âmes du purgatoire, l'expiation des péchés de tous les hommes de tous les temps. Vraiment ne jamais rester sur une prière personnelle dans la divine volonté. On prie pour tout le monde. Et vraiment tous ces actes de charité, parce que Jésus parle vraiment d'actes de charité, qu'on offre nos prières pour les autres, eh bien, il considère vraiment cela comme le summum de l'amour, et il dit, eh bien, l'amour vient vraiment également expier vos péchés. L'amour est au-dessus de vos péchés, et donc il sera beaucoup pardonné à celui qui a beaucoup aimé. Donc celui qui a beaucoup prié pour les autres, eh bien il sera beaucoup pardonné à cette âme. Et en plus, eh bien nous allons bénéficier des prières des âmes du purgatoire qui vont prier pour nous, pour que nous nous sanctifions ici-bas. Donc c'est vraiment important, et nous savons en plus que chaque prière faite en union avec Jésus, eh bien a une répercussion énorme et va toucher le ciel, la terre. Vraiment, il y a des effets bénéfiques sur toutes les âmes de toutes les générations, etc. Donc vraiment, même les saints s'en réjouissent et ont un surcroît de gloire. Donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus promet directement, d'ailleurs, le paradis et pas de passage par le purgatoire pour les âmes qui s'unissent à lui régulièrement, vraiment qui font des actes dans la divine volonté. Donc chaque prière faite en union avec Jésus, eh bien, porte les fruits des prières de Jésus. Donc c'est magnifique. À chaque fois qu'on s'unit, on prend les fruits de ce que Jésus a fait. À chaque fois, c'est comme ça qu'on doit le voir. Jésus, je m'unis à toi, ça veut dire, eh bien, je te laisse agir en moi. En fait, tes actions sont en mouvement continuel, puisque tu es Dieu, eh bien, il n'y a pas de fin. Donc, quand tu as fait quelque chose lors de ton passage sur la terre, c'est toujours d'actualité. Et moi, je choisis d'unir ma petite action, ma prière, mes souffrances à ce que toi tu as fait, à tes prières, à tes réparations, à tes souffrances, etc. Et à ce moment-là, eh bien, tous les fruits attachés viennent directement remplir nos âmes et toutes les âmes de tous les temps. Donc c'est vraiment magnifique et vraiment on peut faire cette prière de vraiment recevoir. Seigneur, donne-nous la grâce de la vie dans ta divine volonté et la grâce de pouvoir offrir tout ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire et pour toutes les âmes ici-bas de tous nos frères passés, présents et futurs. Alors donc non seulement il y a ce remords du mal qu'il fallait éviter, mais il y a aussi tout le bien qu'il fallait pratiquer. Voilà, des actions qui paraissent saintes, mais en fait il y a cette omission, voilà, comme lors de notre acte de contrition, voilà, avant chaque messe, c'est vraiment important, la Vierge le demande, elle l'a demandé à
la femme qui s'appelle Catalina Rivas, qui a pu voir tout ce qui se passait pendant la messe. La Vierge lui a dit, arrive plutôt à la messe. Vraiment, ne viens pas à la dernière minute, viens plutôt. C'est incroyable ce qui se passe à la messe. Il y a tous les saints, tous les anges, je suis présente, Jésus vient, il y a de nouveau le sacrifice de la croix, il y a le sang de Jésus qui coule vraiment dans le calice au moment de la consécration, etc. Donc ne viens pas à la dernière minute, le cœur rempli des choses du monde, parce que ton âme ne sera pas disposée et tu ne recevras pas tous les fruits attachés à ce que Jésus veut donner à chacun. Donc viens bien à temps et demande pardon. Et c'est pour cela que la messe commence par l'acte de contrition. Je reconnais, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché par action, en pensée, par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Donc vraiment à ce moment-là, le prêtre dit, aie pitié de nous, Seigneur. Oui, aie vraiment pitié de nous. Et alors on va recevoir sa miséricorde à ce moment-là. Mais c'est important de reconnaître nos péchés. J'ai péché en pensée, en parole. Voilà, j'ai oublié de dire en parole, par action et par omission. Vraiment. Tout cela, il y a des péchés, mais par omission également. C'est ça qui vraiment nous rend pécheurs constamment, en fait, parce qu'on pourrait toujours faire mieux. Donc vraiment, demandons pardon et demandons cette grâce, de pouvoir vraiment, à chaque instant, devenir meilleur par l'union avec le Christ, parce que seul, c'est compliqué, on chute constamment, on est constamment aux prises des tentations, mais avec Jésus, il va nous donner vraiment cette grâce de nous souvenir, de nos frères, d'aimer nos frères avec son amour, vraiment de recevoir sa compassion. On va aussi avoir sa compassion, on va pouvoir écouter les autres avec la compassion de Jésus, avec son amour, etc. Ce qui augmente encore la peine de cette âme exilée au purgatoire, c'est la vue de tout le bien qu'elle pouvait pratiquer et qu'elle a souvent omis de faire, de tous les bienfaits qu'elle a reçus de la bonté de Dieu et dont elle n'a pas toujours fait un saint usage. Nous avons tous reçu des talents, nous avons tous reçu des cadeaux, des grâces, tous. Il n'y a personne qui a été oublié. On a tous reçu quelque chose pour travailler à l'avènement du royaume, pour servir le Christ. Ces talents doivent être réofferts, doivent être donnés pour le Seigneur. Vous voyez, on reçoit tout, on doit rendre, on doit être dans cette réciprocité d'amour. Et très souvent, on se sert de nos talents pour gonfler notre ego, notre amour-propre, pour être supérieur aux autres, pour écraser les personnes autour de nous, pour gagner plus d'argent, etc. Et donc ça, c'est vraiment dommage, parce que le Seigneur nous appelle à rendre. Et il souffre de toutes les fois où nous utilisons ce qu'il nous a donné comme grâce, qu'on ne remercie pas et qu'on s'en sert en plus pour enténébrer encore plus nos âmes. Et donc vraiment ces âmes au purgatoire, elles voient tout ce qu'elles ont reçu et elles n'ont jamais remercié. Elles voient qu'elles auraient pu faire le bien avec tout cela et qu'elles ne l'ont pas fait. Et ça les fait souffrir parce qu'elles sont dans ce remords de ne pas avoir pratiqué le bien qu'il fallait. En effet, que pouvait de plus le Seigneur pour lui faire porter des fruits de salut? Il l'avait nourri de ses sacrements, fortifié par sa grâce, encouragé par l'exemple des bons. Nous avons tout reçu, nous avons les sacrements ici-bas pour nous sanctifier. On a reçu vraiment la possibilité vraiment d'être nettoyé dans la lumière de Dieu, d'être fortifié par sa présence dans l'Eucharistie. Vraiment, il est notre remède à tous nos maux, toutes nos désolations. Donc vraiment, le Seigneur nous donne tout ici-bas. Il nous donne par l'exemple des saints comment devenir meilleur par l'exercice des vertus, etc. Par toutes les révélations privées, il nous donne des clés pour revenir à lui, pour l'aimer, pour vraiment lui donner, lui offrir nos vies. Par les apparitions de sa maman partout, il nous appelle à nous convertir. Vraiment, à un moment, il nous donne tout. Il nous a déjà tout donné en venant sur la terre pour refaire toute nos vies, nous sanctifier. Il voit que malgré ça, malgré le salut qu'il nous a offert, on préfère se perdre. On ne veut pas de cette sanctification, on ne veut pas du salut. Et vraiment, on ferme notre cœur et on le rejette. Il est rejeté de toutes les écoles, de nos vies quotidiennes, des églises même, parfois avec des âmes mal disposées qui viennent pour des situations un peu mondaines, des communions, etc. Mais des âmes qui ne l'aiment pas et qui le rejettent. Et finalement, il dit, je suis souvent seul. Je suis souvent seule, même des âmes qui me sont consacrées et qui m'ont promis fidélité et amour, qui m'ont promis d'offrir leur vie vraiment pour être près de moi, réparer, me consoler, etc. Et bien même ces âmes-là, elles ne croient plus réellement, pour certaines en tout cas, en ma présence dans l'Eucharistie. Elles partent se perdre dans les choses du monde et elles tombent parfois dans des péchés graves. Donc vraiment, Jésus se sent seul. C'est pour cela qu'il nous appelle à l'accompagner, à faire l'heure sainte, à l'accompagner via les méditations, les 24 heures de la Passion, etc. Et donc vraiment,
ces âmes au purgatoire se rendent compte de tout ce qui leur avait été donné, les grâces, les bénédictions, les cadeaux dans leur vie, leurs talents, tous les sacrements pour se sanctifier ici-bas, etc. Le sacrement de réconciliation, tellement beau, tellement important, et chacun des sacrements, même le sacrement, voilà, des malades. En fin de vie, on peut recevoir une indulgence plénière si vraiment avec une profonde contrition, on aime le Christ, on demande pardon. Vous imaginez tout ce que Jésus nous laisse pour nous ramener après notre mort dans notre patrie céleste. Et les saintes écritures, voilà toutes ces paroles du Christ qui sont vivantes, qui viennent eh bien s'adapter. Ce ne sont pas des lettres mortes qu'on lirait comme ça, voilà comme un livre. Chaque parole va venir vraiment toucher notre âme avec vraiment la puissance et la grâce de l'Esprit Saint. On va être touché, cela va répondre à nos questions, à nos problèmes du quotidien. Le Seigneur vraiment est là et sa parole est vivante. Et sa parole aussi, tous ces mots bénis, toutes ces révélations, eh bien ce sont ces mots à lui. Il vient nous toucher, il vient nous montrer combien il nous aime. Et on ne doit pas avoir peur des ténèbres, on ne doit pas eh bien, s'enfoncer dans nos péchés, avoir honte de nos péchés et ne pas oser revenir. Il nous dit, mais ma miséricorde, c'est inépuisable, c'est un abîme, c'est vraiment infini. Et donc il nous appelle constamment à revenir par différents biais, tellement il nous aime, tellement il nous aime. Nous sommes ces brebis perdues. Il lâche eh bien, les 99 brebis qui sont là, qui sont auprès de lui, pour aller chercher la brebis perdue dans cette parabole. Eh bien nous sommes ces brebis perdues quand nous nous éloignons de lui, que nous ne voulons pas de lui, qu'on le rejette, qu'on se perd dans les choses du monde. Eh bien il est prêt à n'importe quoi pour nous faire revenir à lui. Et donc ces âmes au purgatoire, elles se rendent compte que malgré tout ce qui leur a été donné, tout cet amour, mais brûlant, mais Jésus est là, tous les jours, chaque seconde, à côté de nous, il dit, mais viens, je veux tout te donner. C'est un mendiant d'amour. Il nous dit, allez, tu t'unis à moi et je te donne tout. Je t'ai déjà tout donné sur la terre, j'ai déjà refait toute ta vie, je t'ai donné ma maman, je me suis vidée jusqu'à la dernière goutte de mon sang pour te laver de mon sang, de mes larmes, de mes plaies, de mes souffrances, pour refaire ta vie, la sanctifier. Et je vois que tu ne veux pas, que tu ne veux pas de moi. Alors je te donne, eh bien, encore plus. Je ne peux pas donner plus. Le prodige des prodiges, je te donne ma vie. Voilà, tu peux venir tout prendre. Tu m'appelles et c'est moi qui viens faire en toi. Tu n'auras plus ces exercices tout difficiles, eh bien, l'exercice des vertus, etc. Tu ne vas plus rien faire de ta volonté propre, c'est moi qui vais agir en toi. Et c'est moi qui vais te sanctifier, c'est moi qui vais embellir ton âme. Tu dois juste désirer t'unir à moi, tu me donnes l'autorisation et moi je vais faire le travail. Donc vraiment là, Jésus, il nous a tout donné. Maintenant, si on se perd, vraiment, c'est qu'on l'aura vraiment voulu, quoi. Et donc vraiment, ces âmes se rendent compte que si elles sont là dans la souffrance et dans ce feu de purification, c'est parce qu'elles l'ont vraiment... voilà, elles ont ignoré eh bien, tous ces cadeaux qu'elles ont reçus. Voilà, et il l'avait nourrie de ses sacrements. Donc Dieu, Jésus l'avait nourrie, elle, âme qui est maintenant en train d'expier, de ses sacrements, fortifiée par sa grâce, encouragée par l'exemple des bons, aidée de tant de secours. Elle devait parcourir à pas de géant la carrière de la sainteté. Avec tout ce qui nous est donné, nous devrions tous devenir des saints. Et donc elle dit, j'aurais dû devenir une sainte, j'aurais dû arriver comme tant d'autres à la plus haute perfection, avec tout ce qui m'était donné, parce que Jésus veut que nous devenions tous des saints. C'est à cela que nous sommes appelés. Quand nous sommes sortis des mains du Créateur, eh bien, nous étions appelés à vivre vraiment remplis de la divinité, être dans cette réciprocité d'amour, et nous avons choisi délibérément de quitter cet état où nous étions remplis de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance, de tout, en fait, de tous les bienfaits, de toutes les grâces de Dieu. Nous avons choisi délibérément eh bien, d'essayer avec notre volonté propre, de se mesurer à Dieu. Et de là, eh bien, ont découlé tous les maux, les vices, les maladies, les guerres, voilà, toutes les offenses que nous faisons eh bien, quotidiennement, minute après minute, à notre Seigneur. Malgré tout, eh bien, cette âme continue, elle s'est arrêtée souvent dans la voie. Souvent, elle a marché avec lenteur. Ah, si elle avait été généreuse pour s'infliger quelques pénitences, quelques mortifications, si même elle avait accepté avec résignation les peines inévitables de la vie, elle aurait fait son purgatoire sur la terre et éventuellement elle jouirait de la vision béatifique. Voilà. Ces âmes, eh bien, regrettent parce qu'elles se disent, voilà, si on avait peut-être jeûné quelquefois pour le Seigneur, nous voyons la puissance du jeûne et encore plus dans la divine volonté puisque nous unissons notre jeûne au jeûne de Jésus. Et 40 jours où Jésus s'est vraiment privé de nourriture et d'eau, voulait rester vraiment dans la prière, eh bien,
Quand nous unissons notre jeûne à celui de Jésus, notre jeûne porte tous les fruits du jeûne de Jésus. Et donc ça c'est incroyable parce que vraiment c'est Jésus qui vient le faire en nous, c'est Jésus et donc ce ne sera pas du tout difficile puisque quand on s'unit à Jésus, c'est lui qui vient faire. Et donc même ce jeûne-là, il devient divin, éternel, il vient toucher toutes les générations, il est offert au nom de tous, il vient sauver des âmes du purgatoire, en purifier d'autres, en sanctifier d'autres. Et donc nous pouvons également demander que l'offrande de ce petit sacrifice, ça peut être vraiment même sacrifice d'un dessert, d'une friandise, d'une sortie. Voilà, le jeûne, ce n'est pas que de la nourriture, ça peut être aussi un loisir. Je te le sacrifie, Seigneur, à la place, je viens t'accompagner, je viens méditer une heure de ta passion, je viens près de toi. Lorsque tu te fais flageller, je viens près de toi au jardin de Gethsemane, je viens près de toi sur la croix, je suis au pied de la croix avec ta maman, je la console, je suis près de toi. Enfin voilà, on peut vraiment être près de Jésus à toutes les heures de sa passion. Et voilà, nous pouvons offrir cela pour l'expiation de nos péchés et des péchés de tous les hommes, de tous les temps et de celles du purgatoire, des âmes du purgatoire. Donc c'est vraiment magnifique. Maintenant, elle endure par sa faute, voilà, parce que l'âme qui est au purgatoire n'a pas fait cela. Elle endure par sa faute et sans mérite des peines incomparablement plus grandes. Voilà, que ce qu'elle aurait dû souffrir, ce qu'elle aurait eu à souffrir si elle avait voulu expier son purgatoire ici-bas. Rappelons-nous que, une âme avait parlé à Maria Sima, elle avait dit, mais voilà, comme Maria Sima, elle s'était offerte vraiment pour expier les peines des âmes du purgatoire à la place de ces âmes. Donc elle a demandé au Seigneur de pouvoir porter les souffrances de ces âmes. Et une fois, rappelons-nous, il y a une âme qui était venue la voir et elle avait dit, voilà, est-ce que tu veux bien prendre mes souffrances, c'est tellement douloureux. Et Maria Sima a souffert pendant 3 jours d'immenses douleurs qu'elle a offertes pour cette âme. Et cette âme a pu regagner le paradis et lui a dit, tu m'as épargné 20 ans de purgatoire. Donc ce que l'on souffre ici-bas, ça a une puissance mais infinie, vraiment et en plus si on le souffre en union avec Jésus, vous imaginez pas combien de grâces sont déversées partout dans le ciel et sur la terre. Au lieu d'une couronne de gloire qu'elle pourrait avoir dans le ciel, elle est torturée par une couronne de flammes en purgatoire. Que ce souvenir est affligeant. Voilà, l'âme, elle voit qu'elle aurait pu recevoir la couronne de gloire et qu'à la place, elle est avec une couronne de torture, de flammes. N'avons-nous pas, nous aussi, fait peu de bien? Est-ce que nous ne pouvons pas tous nous trouver dans cette situation où à la place de faire du bien, nous avons critiqué, nous avons jugé, nous avons préféré nous enfermer dans notre confort en voyant des sans-abri, nous n'avons pas ouvert la fenêtre de notre voiture quand quelqu'un venait nous demander une pièce, etc. Toutes ces choses-là, nous allons devoir les expier là-haut. Alors vraiment changeons de mentalité, demandons à Jésus vraiment de nous brûler d'amour et que nous puissions le voir à travers tous nos frères et sœurs ici-bas. Et demandons-lui la grâce d'accepter avec amour et résignation toutes les souffrances qu'il nous propose pour notre sanctification. Nous comprenons maintenant combien la souffrance est vraiment bénéfique pour notre âme, parce que c'est vraiment par la souffrance offerte à Jésus que nous allons nous sanctifier, donc accéder directement au paradis après notre mort. Avons-nous prié pour le soulagement de nos parents défunts? Voilà, toutes les âmes qui se trouvent encore au purgatoire et qui font partie de notre famille, est-ce qu'on a prié pour ces âmes? Moi, ce que j'essaie de faire et ce que je vous conseille, quand vous allez à la messe, moi je place l'arbre généalogique, tout l'arbre généalogique maternel et paternel, mes arbres généalogiques, et puis les 2 arbres généalogiques de mon mari. Voilà, et donc je place ces 4 arbres généalogiques et je rajoute après toutes les âmes du purgatoire et je rajoute même toutes les âmes passées, présentes et futures, tous les agonisants, tous les pécheurs obstinés, toutes les âmes qui sont consacrées au Seigneur, donc les âmes de l'Église, tous ceux qui n'ont plus foi en la miséricorde, tous ceux qui ont déjà le sceau de la perdition, qui sont prêts de chuter, etc. Donc je place toutes ces âmes au pied de l'autel au moment de l'offertoire, voilà, quand le prêtre commence à mettre de l'eau dans le calice. Je le dis même un petit peu avant parce que il faut que j'ai le temps de dire tout ça. Et je dis, Seigneur, toutes ces âmes, je les plonge dans un grand bain de ta divinité, de ton humanité, de ta volonté, de ta divinité. Voilà, de ce que tu es, de ton sang, Seigneur, de tes mérites. Et vraiment, ces âmes, je les plonge. Et que toutes les âmes qui sont encore au purgatoire, puissent être purifiées maintenant, que tu puisses les accueillir dans tes bras, que beaucoup d'âmes puissent être sauvées. Et que toutes les âmes qui sont encore ici-bas, qui sont en train de lutter, qui sont en train d'agoniser, en train de vivre les derniers instants de leur vie, elles puissent s'éteindre dans de bonnes dispositions et que toutes les autres âmes ici-bas puissent se convertir, puissent revenir à toi
et puissent revenir à cette place que tu leur destines, cette place d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière. Donc je dis ça, et puis après, très rapidement après, eh bien, je demande vraiment, je demande pour certains pardon, voilà, des pardons qui doivent être donnés chez des personnes que je connais, et puis après, je confie aussi, je dépose toutes les intentions de prière de la chaîne, toutes celles que vous avez déposées sur la chaîne, je les dépose au pied de l'autel. Et je sais qu'elles vont vraiment être baignées dans le sang de Jésus et qu'elles vont vraiment recevoir, qu'il va y avoir des grâces, en tout cas qu'il va y avoir des cadeaux et des bénédictions qui vont être distribuées. Donc voilà, je vous conseille de le faire, voilà, lorsque vous suivez une messe, lorsque vous êtes présent lors d'une messe, ne perdez pas votre temps, ne pensez pas à autre chose. Rappelons-nous que Marie a dit à Catalina Rivas, qu'au moment de l'offertoire, nos anges gardiens viennent apporter notre prière au pied de l'autel. Si on pense autre chose, ils n'ont rien à offrir, donc ils viennent offrir leur propre prière. Si on fait des prières un petit peu vides ils vont offrir quelque chose, mais qui ne va pas vraiment monter vers Dieu. Si elles sont toutes teintées de volonté propre, pour avoir plus de gloire ici-bas, etc., ça ne va pas faire plaisir à Dieu. Mais si vraiment on prie dans sa divine volonté, nos anges gardiens viennent apporter cela, et vraiment il y a tellement de cadeaux et tellement de grâces à recevoir pendant la messe. Donc, est-ce qu'on a assez prié pour les âmes de nos parents défunts? Ça, c'est vraiment important. Et ces âmes attendent. Elles sont peut-être là depuis des centaines d'années. Et donc, vraiment, offrons nos prières pour nos arbres généalogiques. Comme nous ne connaissons pas tout le monde, on dit l'arbre généalogique. Et là, on est sûr de toucher des milliers et des milliards d'âmes. Prenons la résolution de faire mieux à l'avenir avec l'aide de Dieu et le secours de Marie. Ce matin, nous pouvons tous prendre cette résolution de faire mieux. Vraiment, gardons à l'esprit que il va y avoir des comptes au moment de notre mort et que tous nos péchés devront être expiés. Donc, essayons de les expier ici-bas en étant plus charitables, puisque l'amour vient nettoyer les péchés, puisque vraiment chacune des messes, puisque nous voyons que quand nous offrons des messes pour nos défunts, pour les âmes qui se trouvent au purgatoire, parfois en 3-4 messes, elles peuvent monter au paradis. Donc vraiment, quand nous vivons des messes, offrons chacune de nos messes pour toutes les âmes du purgatoire, pour le salut de notre âme, l'expiation de nos péchés, l'expiation de tous les péchés de tous les temps, et pour consoler le cœur de Jésus. Moi, je ne sais pas si on peut donner plusieurs intentions lorsqu'on va communier, mais moi, je dis toujours pour consoler ton Sacré-Cœur, pour consoler Marie, et à vos intentions. Vraiment, eux, ils savent exactement les âmes qui sont sur le point de se perdre et vraiment qu'ils puissent recevoir une autorisation au nom de ces âmes, en fait, finalement, et une prière, qu'ils puissent recevoir quelque chose, des âmes qui se trouvent en détresse au purgatoire, les plus oubliées, celles qui ne reçoivent aucune prière, qu'ils puissent se servir de nos prières, de notre communion, pour sauver ces âmes. Donc prenons cet engagement ce matin, vraiment ne perdons rien, offrons tout, vraiment pour que beaucoup soient sauvés. Alors voici un exemple. Gerson, chancelier de l'Université de Paris, aussi distingué par ses vertus que par son éloquence, rapporte dans un de ses ouvrages qu'une pauvre mère, oubliée depuis longtemps par son enfant, reçut de Dieu la permission de lui apparaître pour lui dire de ses peines et solliciter des prières. Donc voilà, une maman qui décède, le fils ne pense pas à prier pour elle, et donc elle reçoit de Dieu l'autorisation d'apparaître à son fils pour lui demander ses prières. Mon fils, s'écria-t-elle, mon cher fils, pense un peu à ta pauvre maman qui souffre tant. Considère les affreux supplices au milieu desquels la justice de Dieu me fait expier les autres de ma vie mortelle. Les plus insupportables de tous, le plus insupportable de tous ces supplices est le remords, le regret d'avoir si peu aimé Dieu, qui m'avait accordé tant de grâce. Donc il y a vraiment cette conscience, cette lumière dans la conscience au moment où on se retrouve là en haut et on voit tout ce qu'on aurait dû faire. Et vraiment, c'est vrai que ça doit être un supplice de se dire tout cet amour que j'ai rejeté, toutes ces fois où j'ai envoyé des coups de poing à Jésus au lieu de l'inviter à s'unir à moi, à venir tout partager avec moi. Jésus a vraiment besoin qu'on lui parle comme un ami, même s'il connaît parfaitement nos vies, qu'il connaît les moindres détails de nos pensées. Il a besoin, pas on engage notre amour, qu'on l'invite dans notre quotidien et qu'on s'unisse à lui tout le temps. Voilà. Quoi? Avoir offensé un Dieu si grand, si saint, si juste, si éclairé, un Père si tendre,
un bienfaiteur si généreux. Ah, cette pensée m'accable et me tue à chaque instant. Ce ver rongeur est comme un poignard aigu qui me transperce sans pouvoir me donner la mort. Donc, je crois que c'est vraiment une souffrance énorme, qui me torture jour et nuit et m'arrache des larmes de sang. Néanmoins, je suis forcée de m'écrier en frappant sans cesse la poitrine. Mon Dieu, vous êtes juste et équitable. Si je souffre cruellement, c'est par ma faute, ma très grande faute. Ô mon fils, si tu m'aimes encore, aie pitié de moi. Arrache ce poignard, délivre-moi de ce ver rongeur, ouvre-moi le ciel. Je te demande encore, mon cher enfant, de servir Dieu mieux que ta maman, de mourir la contrition dans le cœur. Vraiment, elle donne ce conseil à son fils. Voilà, t'as encore la chance, t'es ici-bas sur la terre, tu es encore en exil pour un court instant. Eh bien, aime de tout ton cœur le Seigneur, remercie-le, loue-le, vraiment essaye de mourir dans une bonne disposition, vraiment que ton âme soit vraiment tout à fait repentie. Vraiment, essaye de mourir la contrition dans le cœur. Et vraiment prie pour moi, parce que les prières faites ici-bas eh bien, ont une puissance énorme et décuplée pour les âmes du purgatoire. Fidèle à ses avertissements, l'enfant pria beaucoup pour sa maman et mourut lui-même en sainteté. Le fait d'avoir offert toutes ces prières pour sa maman, eh bien, a non seulement libéré sa maman, mais lui a donné eh bien, les grâces de pouvoir expier ici-bas son purgatoire. Il a pu mourir eh bien, en odeur de sainteté. Fais-moi la grâce, mon Dieu, de devenir saint et parfait. Et donne la grâce à chacun de nous, vraiment à tous les hommes de tous les temps. Seigneur, c'est vraiment dans ta divine volonté que nous prions. Fais-nous vraiment cette grâce de mourir en odeur de sainteté, comme ce jeune homme a pu vraiment eh bien, recevoir ces grâces d'expier ses péchés et ceux de sa maman. Comme tu le désires, Seigneur, tu désires tous que nous revenions à toi. Les âmes du purgatoire, pour s'être un peu négligées, en sont sévèrement punies par les regrets qui les déchirent sans relâche. Apaise leurs remords, Seigneur, en leur pardonnant leurs fautes, car il est trop aigu le glaive qui les transperce. Ô Jésus, sois leur propice. Appelle tes enfants et nos frères au sein de la gloire, qu'ils reposent en paix. Et on peut dire, après chaque dizaine de chapelets, par la miséricorde de Dieu, que les âmes des fidèles trépassés, donc que les défunts, reposent en paix. Donc on peut le demander, et rappelons-nous qu'après chacune des dizaines, on dit « Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles les plus oubliées. » C'est celles qui sont les plus oubliées. Donc vraiment, là on prie déjà après chaque dizaine pour les âmes du purgatoire. Mais vraiment, on peut le faire en union avec Jésus, et de tout notre cœur, vraiment en pensant ce qu'on dit, parce que Jésus regarde eh bien, notre intention d'amour. Si on le prie de manière mécanique, eh bien, il le ressent aussi, et malheureusement, nos prières ne portent pas autant de fruits, puisqu'elles ne sont pas unies alors à Jésus, et nous ne sommes pas vraiment là avec lui. Eh bien voilà, passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus, et vraiment décidez dès à présent de devenir meilleur, et vraiment de quitter cette voie du péché qui nous conduit eh bien, vers cette mort, vers ces remords, et vers ce purgatoire, vers ce temps d'expiation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.